Voilà, bonjour. On est là aujourd'hui parce que ça fait depuis 1948 qu'on a une colonisation de Palestine, la création de l'État Israël qui fige aucune loi internationale, qui s'en fout de tous les droits humains. Ça fait des années, il prend des terres, il expulse par force des Palestiniennes et on en a marre de voir le bombardement sur Gaza avec impunité totale de la part des institutions européennes, Belgique inclus évidemment. Donc on est aujourd'hui là pour demander de la Belgique de réagir, de prendre des mesures punitives contre l'Israël à propos à tous les trucs illégaux qu'ils le font, à demander à l'Union européenne à réagir en mettant des stratégies punitives contre l'Israël parce que c'est fini. On ne peut plus accepter qu'en 2021, on a une colonisation encore et l'Europe fait partie de cette colonisation. C'est fini. Amen. Free Palestine! Free Palestine! Eh bien, l'association belgo-palestinienne et d'autres associations ont invité la communauté arabo-musulmane de Belgique et aussi ceux qui soutiennent la cause palestinienne en Belgique à venir manifester et exprimer leur solidarité devant le ministère des Affaires étrangères. En fait, la position de l'Union européenne jusqu'à maintenant n'est pas très claire, elle est ambiguë. Ils mettent sur le même pied d'égalité l'agresseur, à savoir les Israéliens, et les agressés, à savoir les Palestiniens. Et les manifestants ici demandent à ce que la position soit beaucoup plus claire et beaucoup plus ferme vis-à-vis de l'État d'Israël afin qu'ils arrêtent de continuer la judaïsation de Jérusalem et la construction des colonies dans les territoires occupés et d'accepter la solution des deux États, un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. On voit qu'Israël continue aujourd'hui l'oppression dans les territoires occupés, aussi les bombardements à Gaza. En fait, certains Européens considèrent les actes que l'envoi des missiles à partir de Gaza, ils les considèrent comme une agression contre Israël, mais en réalité c'est une réaction contre l'occupation, contre l'agression israélienne dans les territoires occupés, dans la bande de Gaza qui est encerclée depuis des années. Et nous espérons que l'Union européenne, avec les États-Unis, arrive à convaincre Israël à accepter la solution des États, mais je crois que c'est une mission très difficile puisque les Israéliens sont déterminés à continuer à réagir de la même façon. Et voilà, donc en fait on est à nouveau réunis ici parce qu'à nouveau on assiste à des massacres et des persécutions en Palestine par l'armée israélienne et par un gouvernement qui continue d'occuper, de coloniser, de détruire des maisons, d'expulser des familles. Et donc ici les jeunes, ce qu'ils demandent c'est la justice et les jeunes ne comprennent pas pourquoi l'Union européenne, pourquoi la communauté internationale reste silencieuse, pourquoi est-ce qu'elle reste inactive. Et donc c'était important de manifester, c'était important d'exprimer d'abord la solidarité à l'égard du peuple palestinien, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est là, on pense à eux fortement. Et en même temps, c'est important d'adresser un message aux autorités importantes, pour leur dire que ça suffit maintenant. Il faut absolument plus que des paroles, il faut des actes, il faut des sanctions, il faut reconnaître la Palestine ici, maintenant, immédiatement, et pas attendre 1 mois, pas attendre 2 mois, pas attendre 6 mois. Et il faut absolument faire quelque chose pour arrêter ce qui se passe. Aujourd'hui, il n'y a plus de processus de paix. Moi, je ne connais pas dans l'histoire un exemple d'une armée qui s'est retirée d'un territoire occupé ou une persécution qui s'est arrêtée d'elle-même. Non, il faut des pressions politiques, diplomatiques et économiques. Il n'y a que comme ça qu'on pourra forcer en tout cas le gouvernement israélien qui aujourd'hui fait n'importe quoi, bafoue le droit international, viole les droits humains et les droits des Palestiniens. Il faut absolument agir, plus qu'au-delà des actes, il faut agir, il faut avoir des actes concrets. Et je pense que la pression économique, c'est dans l'histoire, l'histoire nous a montré que c'était utile, notamment par rapport à l'apartheid. Et aujourd'hui en Palestine, il y a l'apartheid qui est pratiqué. Avec des pressions économiques, on a mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui d'ailleurs, le monde entier s'est levé face à la Chine pour
pour protester contre la persécution des musulmans ouïghours. Il y a peu de temps, on a aussi annulé des missions économiques en Birmanie parce qu'il y avait des communautés Rohingyas qui se faisaient massacrer. Et bien aujourd'hui, c'est pareil. Il faut des pressions économiques, il faut arrêter d'être lâche, il faut arrêter d'être complice silencieusement. Je pense que l'histoire aujourd'hui va retenir de nous soit ceux qui ont observé sans rien faire, soit ceux qui vont se lever pour dire stop tout simplement. Alors c'est une manifestation en soutien au peuple palestinien par rapport aux violences qui se produisent là-bas. Je me sens le devoir d'être là. Parce que même si depuis que je suis née, j'entends toujours la même soupe, en fait, par solidarité avec les gens que j'ai rencontrés là-bas et notamment tous les Palestiniens qui m'ont touchée, par rapport à l'oppression qu'ils vivent, l'apartheid, la colonisation. C'est une situation totalement oppressive. C'est une situation anachronique en fait qu'ils sont en train de vivre. Je crois qu'il faut changer le discours, il faut arrêter de parler de conflit. C'est un apartheid, véritablement. Et j'en parle en connaissance de cause. Je suis allée là-bas de nombreuses fois, j'ai travaillé là-bas. Et par solidarité, j'ai envie qu'ils voient qu'il y a des gens à Bruxelles qui pensent à eux en ce moment. Voilà. Donc voilà, c'est un rassemblement organisé par plusieurs associations, dont l'association belgo-palestinienne. Et donc l'idée, c'est on a un rendez-vous avec la ministre Sophie Wilmès pour lui dire qu'il faut d'urgence mettre en place des sanctions pour mettre fin à l'impunité envers Israël. Et donc c'est un rassemblement dans ce cadre pour soutenir cette demande envers le gouvernement belge. Et cette action, c'est l'organisation de cette action. C'est qui a organisé Donc c'est notamment l'association belgo-palestinienne, et aussi le CNCD 1111 et pas mal d'associations de la société civile en Belgique. Et voilà, c'est pour marquer notre solidarité avec le peuple palestinien face à la flambée de violence à laquelle on assiste depuis plusieurs semaines maintenant. Avec ce qu'on a aujourd'hui au Palestine, est-ce que l'association a plein d'activités dans le même sens? Oui, on aura un rendez-vous devant l'ambassade à midi vendredi, donc ça c'est notre rassemblement hebdomadaire mensuel, et c'est le 405e rassemblement. Et samedi, on aura un rassemblement à la place de l'Albertine pour la commémoration des 73 ans de la Nakba, qui est l'expulsion des Palestiniens de leur terre lors de la création de l'État d'Israël. Merci beaucoup. On est là comme l'ensemble des citoyens belges, mais du monde entier. Nous sommes choqués par ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Nous sommes vraiment dans un état de choc après ces massacres, d'abord qui ont débuté par des politiques de tentatives d'expropriation d'habitants palestiniens à Jérusalem, mais aussi des harcèlements de la part de l'extrême droite israélienne que personne n'a dénoncé. Et c'est les conséquences de se laisser aller, mais aussi les conséquences du fait que ça fait depuis 1949 qu'on ne donne pas les droits du peuple palestinien. La Palestine doit exister en tant qu'État, avec une capitale qui s'appelle Jérusalem, même si elle est partagée. Mais il faut que la Palestine indépendante puisse exister. Et il faut qu'aujourd'hui, l'ensemble des élus de notre nation se mobilisent pour exiger des sanctions, comme on l'a fait pour l'Afrique du Sud, pour que cesse la souffrance du peuple palestinien et que cesse ce déni de droit. Le fait qu'un pays comme Israël s'assied sur toutes les directives internationales, les résolutions de l'ONU, et continue à assassiner, continue à massacrer, continue à exproprier, ça ne peut plus durer. Et les démocrates de notre pays doivent se mobiliser et doivent prendre le leadership en Europe pour imposer des sanctions et faire en sorte que la souffrance du peuple palestinien arrête.